Amis téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité à Sainte TV à travers l'émission religieuse catholique Parole, Vie et Foi. Ce matin, le thème que nous vous proposons est comprendre la communion des saints. La communion des saints, nous en parlerons avec le Père Enzo. Il est Père missionnaire Oblat de Marie. Il y a longtemps qu'il est au Sénégal, on ne le présente plus. Chers amis, lors de notre émission sur l'activité missionnaire de l'Église, nous rappelions ce qu'est l'Église. L'Église, lieu où fleurit l'Esprit. L'Esprit qui fait triompher l'amour. Dans le langage chrétien catholique, le mot Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté des croyants en Jésus, communauté rassemblée par Dieu à travers le monde. L'Église est à la fois visible et spirituelle, société hiérarchique et corps mystique du Christ. À Saint Jean au chapitre 15, à partir du verset 1, Jésus dit: Je suis la vigne, la véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment à moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. Pur, vous l'êtes déjà à cause de la parole que je vous ai annoncée. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure en la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Chers amis, voilà qui campe le débat. L'Église, vigne du Seigneur, communion. Père Enzo, dans le symbole des apôtres, nous confessons: je crois en la Sainte Église catholique et à la communion des saints. Pouvez-vous nous donner un éclairage biblique de ce que c'est que la communion des saints? Merci. Vous avez bien précisé que l'article de la foi « Je crois à la Sainte Église catholique » marche avec la communion des saints. Ça marche ensemble. Parce que l'Église est une communion. Malheur, dit la Bible, malheur à celui qui est seul. L'être humain est fait pour vivre avec et pour, avec d'autres et pour les autres. L'être humain, c'est un animal social. Dans la société humaine, on ne peut pas vivre seul, on vit en communauté, la famille. Plusieurs familles constituent un quartier, plusieurs quartiers un secteur, plusieurs secteurs une paroisse, plusieurs paroisses un diocèse, plusieurs diocèses l'Église. On a les fidèles à la base, membres de la communauté chrétienne, qui vivent au niveau de leur famille, de leur secteur, de leur quartier, de leur paroisse, mais ensemble, ils sont membres d'un corps, vous l'avez bien dit, corps mystique. Et le terme, ça vient de l'Église catholique, mais surtout de Saint Paul.
Quand Saint Paul parle de l'Église, il dira, il y a la tête, il y a le corps. Un corps sans tête, c'est un cadavre. Une tête sans corps est inutile. La tête marche avec le corps, biologiquement. Tout vient de la tête. Notre cerveau, c'est une grande machine électronique. Or, à partir de la tête, qui est le Christ. Voilà, Saint Paul dira bien, la tête du corps mystique, c'est le Christ. Et le corps, c'est vous les membres. Et au niveau du corps, il y a, comme vous venez de dire, la hiérarchie. Le Saint-Père est signe d'unité parmi tous les chrétiens. Les évêques sont en communion avec le pape et ils sont alors responsables d'un diocèse. Les prêtres d'un diocèse sont en communion avec l'évêque. Au nom de l'évêque, ils animent la communauté chrétienne, mais s'il n'y a pas de fidèles, l'Église, où est-elle? C'est pas le pape qui fait l'Église. Pas d'église sans fidèles. C'est cause pour laquelle vous avez le Concile Vatican II, ou avec Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église. Si jusqu'au Concile Vatican II, l'Église était représentée comme une pyramide. Au sommet, le pape. Après les évêques, plus en bas. Après les prêtres, les diacres, les fidèles, le Concile a renversé la pyramide. Commencez par le bas. C'est les fidèles. Et les fidèles. Les fidèles. L'Église est là pour les fidèles. Le prêtre est là pour les fidèles. L'évêque, le pape sont là pour les fidèles. Et ils sont là au nom de Dieu, pas à leur nom personnel. Le grand trésor de Dieu, c'est la communauté. Et pour nous les catholiques, la communauté chrétienne. Or, le corps du Christ, l'Église, c'est le corps du Christ qui a la tête. Christ, c'est la tête. Or, cela nous donne alors l'éclairage sur la communion. Moi, je suis prêtre depuis 58 ans. J'ai servi pendant 7 ans mon église d'origine, l'Italie au nord. Pendant 9 ans, j'ai servi l'église du Laos en Indochine. Depuis 41 ans, je sers l'église du Sénégal. Il y en a qui n'étaient pas nés ici encore. Hein? Eh oui. Alors, quand je donnais des cours de catéchisme, surtout pour les enfants qui recevaient la première communion, j'ai vu que le terme première communion, ça veut dire quoi? Première communion. Ça veut dire quoi? Il y a la dernière communion. Bien sûr. La communion, c'est un terme universel. Communion, c'est être ensemble. Cum unio, du latin. Être avec, être pour. Ça, c'est la communion. Alors, il y a communion sympathique, communion affective, communion conjugale, communion eucharistique. C'est la première fois que l'enfant reçoit la première communion. Il reçoit Jésus dans l'Eucharistie. Alors je préfère recevoir pour la première fois l'Eucharistie. La communion, la première communion, c'est très général. Cause pour laquelle dire « je crois en la communion des saints ». Hier, nous nous sommes retrouvés autour de l'autel pour célébrer les saints. Et dans la méditation que j'ai proposée aux fidèles, j'ai considéré 3 éléments. Il y a 3 secteurs de la communion des saints. Un secteur qui nous est propre, nous sommes des terrestres. En tant que terrestres, nous sommes des pèlerins sur la terre. Hommes et femmes, adultes, jeunes, enfants, nous constituons la communauté terrestre de l'Église. Est-ce que nous sommes une communauté des saints? Nous sommes saints dans le sens que nous vivons en communion avec Dieu. Si nous évitons le péché, nous vivons en communion avec Dieu, nous sommes une communion des saints terrestres. Sainte. Sainte, mais dit le pape, dit le Concile Vatican II. L'Église est sainte, mais toujours à purifier. Dans le Christ, elle est sainte. Dans notre humanité, nous connaissons le péché. D'où la purification, la nécessité du péché chaque fois que nous en avons besoin. Sancta semper et simul purificanda. Ça veut dire l'Église est sainte, mais en Jésus-Christ, dans le corps que nous sommes, elle a besoin d'une purification constante. Ça pour l'Église de la terre que nous sommes. Or, l'Église de la terre vit à travers les sacrements. Jésus a institué comme, force vitale pour la communauté les 5 sacrements, les 7 sacrements, qui sont toujours nourris de paroles de Dieu et de prières. Une parole du prêtre qui fait le sacrement
et la parole de Dieu qui vient confirmer. Des gestes, l'imposition des mains, etc. Non? Ça, c'est la communion des saints terrestres. Mais il y a aussi le deuxième aspect. Ceux qui nous ont quittés dans la foi, ils ne sont pas sur cette terre. Leur corps pourrit dans le cimetière, mais leur esprit, il est où? Il a rejoint la maison du Père. Pour faire quoi? Si en mourant, on a besoin de réparer certaines peines qu'on a contractées à travers le Laver péché, son vêtement. il y a le purgatoire. On parlera du purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est un lieu de passage. Lieu de passage entre la terre et le ciel, afin de pouvoir rejoindre Dieu le Père, Fils et Esprit Saint, dans une situation de communion profonde avec lui. Et c'est la vraie communion des saints, les saints du paradis. Déclarée telle par l'Église, béatification et canonisation, mais la fête de la Toussaint, c'est pour mettre en relief les saints anonymes, ceux qui n'ont pas de nom. Comme les André, Oui, comme les Modou, oui, voilà. comme les Tening. Oui. Ngor. Tous ceux qui n'ont pas été reconnus parce qu'ils n'ont pas pratiqué les vertus chrétiennes, reconnus d'une manière héroïque, en suivant l'exemple de Jésus, ils n'ont pas été proclamés saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Saint Vincent de Paul, Saint Martin. Saint Martin, c'est un grand saint du IVe siècle. Or, pour célébrer alors l'Église de la terre, l'Église du purgatoire et l'Église du ciel, il y a la fête de la Toussaint. Alors, l'Église de la terre célèbre Dieu parce qu'il a su faire des saints. Ce sont ceux qui chantent sa gloire éternellement avec les anges depuis l'éternité. Père Enzo, Oui. les anges font-ils partie De la communion des saints? De la communion des saints. Oui. Il est bien dit dans le catéchisme de l'Église catholique. Les saints sont d'esprit impur, d'esprit et pur esprit, mais ils font partie de l'Église. L'Église universelle et l'Église des saints, la communion des saints. Oui. Or, à partir de ce moment-là, nous avons notre place sur la terre, mais nous ne sommes pas pour la terre. Nous sommes pour le ciel. Ils sont pour le ciel. Notre but, c'est rejoindre Dieu. Entrer dans la communion des saints et chanter la gloire de Dieu pour l'éternité avec les saints que nous invoquons pendant toute notre vie. Nous avons la litanie des saints. Combien de saints? Moi, j'ai ma litanie des saints, de mes propres saints, que j'ai connus, qui m'ont aidé à travers leurs prières, leurs témoignages, que vous ne connaissez pas. Moi aussi, j'en ai. Oui, que je prie chaque matin. À partir de Saint Samuel, vous vous imaginez, de Saint Samuel jusqu'au dernier martyr au Blas du Laos, qui ont été déclarés le mois de décembre dernier et que j'ai connus. Alors chacun de nous a ses saints préférés. Mais ensemble, nous sommes membres de cette communauté des saints qui est l'Église catholique. Et cela à partir de l'enseignement de Paul, la tête du corps mystique c'est le Christ, mais le corps c'est nous. Alors dans ce corps il y a des bras, il y a des jambes, il y a des yeux, il y a des oreilles, ce sont les différents membres de l'Église catholique. Le bras, dit Saint Paul, ne dira jamais à la jambe « j'ai pas besoin de toi ». Ainsi que l'évêque ne dira jamais au diacre « j'ai pas besoin de toi ». Ainsi que le pape ne dira jamais aux fidèles « j'ai pas besoin de vous ». Nous sommes interdépendants. Nous avons besoin les uns des autres. Autrement, si on vit seul, on est perdu, comme dit la Bible. Et ça, c'est la force de la communion des saints dans l'Église catholique. Bon, tu peux me poser la question. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, est-ce qu'ils font partie? Bon, d'une manière totale, on ne sait pas exactement. Dieu seul sait. Dieu veut le salut de tous. Hommes et femmes, catholiques, musulmans, animistes, bouddhistes, veulent le salut de tous. Mais il faut savoir de quelle manière on se sauve. Si on me demande est-ce qu'un bon musulman peut se sauver, je crois. S'il respecte sa religion et il respecte les autres religions, il ne fait pas la guerre aux autres, il les respecte. Pour moi, le mot-clé, Frère Martin, c'est le respect. Le respect est à la base de la communion des saints. Il faut s'accepter tel que nous sommes dans nos différences pour savoir qu'on peut chanter, faire un poème ensemble. Quand on est seul, on est très limité. Ensemble, on fait des grandes choses. Les couleurs, par exemple, pour l'arc-en-ciel.
Non? Les notes font un concert. Non? Nous sommes le grand concert qui chante la gloire de Dieu. Père Enzo, dans l'épître aux Philippiens, Paul dit, il l'a établi au-dessus de l'Église. Christ, corps de l'Église. Donc, nous avons tous part au bien apporté par Jésus. Qu'est-ce que c'est que ce bien apporté par Jésus? Le bien apporté par Jésus, c'est la connaissance de Dieu Père. Et le désir de vivre en communion avec lui. Connaissance tout d'abord, parce qu'on est des pauvres ignorants. Vraiment. On a appris le catéchisme quand on était jeune, on l'a abandonné pratiquement après la confirmation. On pense de connaître la religion chrétienne? Non. Moi qui suis assez âgé, vous m'avez donné l'occasion de revoir un petit peu ce thème-là, la communion des saints. Vous l'aviez oublié? Je découvre des choses nouvelles. Parce que la parole de Dieu est inépuisable. Chaque fois qu'on l'aborde avec le désir de connaître davantage, on est enrichi d'une connaissance profonde qui t'amène à la communion. Sans connaissance, il n'y a pas de communion. Prends par exemple un garçon et une fille. Ils peuvent s'aimer de quelle manière? D'une manière rapide, physiquement. Mais pour s'aimer vraiment, il faut le cœur. Et pour le cœur, il faut la connaissance. C'est en se connaissant l'un l'autre qu'on peut s'aimer dans la vérité. Autrement, on s'aime dans les sentiments qui n'est pas toujours la vérité. Dans l'Apocalypse, je lis, après cela, je vis, c'était une foule nombreuse que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les langues, tribus et peuples, devant l'agneau, vêtus de robes blanches. Alors, Père Enzo, cela veut-il dire que tous les hommes, sans exception, sont appelés par grâce à la sainteté? Bien sûr. Il faut connaître un petit peu d'où vient ce passage de l'Apocalypse. C'est Jean, non, l'évangéliste, qui était évêque d'Éphèse, persécution, on l'a exilé à Patmos, dans la mer Égée. Et là, dans l'exil à Patmos, il priait profondément, il avait connu personnellement Jésus, Marie avait vécu avec lui, il a eu cette grande vision. La vision du salut universel. Et celui qui porte le salut, c'est l'agneau. Alors, image d'Isaïe, l'agneau souffrant, le serviteur de Dieu souffrant, qui s'immole, les agneaux qui étaient immolés dans le temple de Jérusalem. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Toute l'humanité est là autour de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tous ceux qui se laissent libérer par Jésus font partie de cette foule immense qu'on ne peut pas dénombrer. Au-delà de la culture, du couleur de la peau, de l'intelligence, de la richesse, tous les hommes sont appelés à cette communion avec Dieu. C'est une image, une vision que Saint Jean a eue, il la transmet à travers l'Apocalypse. Et ça illumine notre vie. Si on pense aux 7 milliards d'hommes et de femmes qui peuplent l'univers, 7 milliards, vous vous imaginez combien d'Asiatiques, combien d'Africains, combien d'Européens, combien d'Américains, etc. Combien de langues, combien de visages. Seulement 2 jumeaux vrais se ressemblent. Par contre, nous avons tous des différences. Les yeux, le nez, la bouche, la tête, les oreilles, c'est merveilleux. Et pourtant, Dieu nous connaît. Même la voix. Dieu nous connaît tous par notre nom. Et il sait nous distinguer. Et Dieu seul peut le faire. Et pour nous, c'est une grande invitation à nous accepter tels que nous sommes. Être heureux là où nous sommes et n'avoir aucun ennemi, aucun adversaire, parce que nous sommes frères. Frères en Adam, biologiquement, nous sommes frères en Dieu, en Jésus-Christ. Jésus, en mourant sur la croix, a fait de nous des frères et sœurs, destinés à contempler le visage de Père, Fils et Esprit Saint, mais à travers le combat.
D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on parle souvent du combat. du combat. Le dragon, On parlait de l'église militante, l'église souffrante et l'église triomphante. c'est ça que je disais. L'église terrestre, Oui, c'est l'église militante. L'église du purgatoire, l'église qui souffre. Et l'église qui contemple, c'est le paradis. Oui, oui. Alors, dans l'Apocalypse, on parle du combat. Le combat du dragon contre la femme. Qui est la femme? C'est pas Marie, c'est l'église. Le dragon menace la vie de l'église, qui est l'épouse du Christ, qui est le corps du Christ. Alors il s'insinue à Satan en nous provoquant au péché pour nous détourner de cette amitié avec Dieu. Alors après, dans les mariologues ont étudié, on peut bien attribuer le passage de l'Apocalypse à la Vierge Marie. Mais fondamentalement, c'est l'Église. Et l'Église couronnée de 12 étoiles, avec un serpent. Parce qu'en principe, qui est-ce qui écrase la tête du serpent? Qui est-ce qui écrase la tête du serpent? Dans la Genèse, il est bien dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et sa descendance t'écrasera la tête. Et qui est la descendance de la femme de la Genèse? Qui est Marie. C'est une prophétie de mariologie. C'est Jésus qui écrase la tête. C'est pas Marie qui a sauvé le monde. Marie est la mère du Sauveur. Elle peut obtenir pour nous le salut parce qu'elle a une intimité profonde avec son fils Jésus. Mais c'est pas elle qui nous sauve. Elle a été sauvée avant nous tous. Ante previsa merita, dit la Bible. Avant la prévision des mérites que Jésus nous a gagnés sur la croix. vous voulez dire que Marie n'a pas de mérite. N'a pas de Mérite. Elle a seulement le mérite d'avoir dit je suis la servante du Seigneur, que s'accomplisse en moi la parole de Dieu. L'obéissance de Marie qui marche avec son humilité. Obéissance et humilité caractérisent la femme Marie, qui est modèle et intercède pour nous. Père Enzo, Saint Paul, dans ses écrits, n'a pas parlé des relations entre les vivants et les défunts. Je voulais savoir d'où est partie cette tradition chrétienne de prière pour les défunts. Oui, voilà. Vous avez dans la Bible les livres des Maccabées, Le livre de Maccabée. qui ont été rédigés 200 ans avant la naissance de Jésus. Quand il y eut la guerre des Maccabées contre ceux qui voulaient détruire la culture juive en introduisant des dieux païens dans le temple de Jérusalem. Et dans le deuxième livre de Maccabée, je lis au chapitre 12, le sacrifice pour les morts. Permettez-moi parce qu'il y a une grande ignorance là. Le seul texte qui inspire le culte des morts et la prière pour les âmes du purgatoire, pour l'Église catholique, ça vient de là. Alors, Judas, ayant ensuite rallié son armée, se rendit à la ville d'Odollam. Et le 7e jour de la semaine, survenant, ils se purifièrent, selon la coutume, et célébrèrent le sabbat en ce lieu. C'était ensuite d'une guerre. Le jour suivant, on vint trouver Judas, au temps où la nécessité s'imposait, pour relever le corps de ceux qui avaient succombé, et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable, qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice
pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. C'est clair. Or, vous savez, ce texte-là a été écrit en grec. Il y a 7 livres dans l'Ancien Testament qui ont été écrits en grec 2 siècles avant Jésus-Christ. Or, les Juifs ne reconnaissent pas ce qui est écrit en grec comme parole de Dieu. Parce que pour les Juifs, ce qui est écrit en hébreu, c'est parole de Dieu. Ce qui n'est pas écrit en hébreu, c'est pas parole de Dieu. Cause pour laquelle les protestants ne reconnaissent pas ça comme parole de Dieu. Parce qu'ils ne reconnaissent pas les 7 livres écrits en grec, reconnus par l'Église catholique, pas reconnus par les Juifs, et les protestants marchent avec les Juifs. Cause pour laquelle les protestants n'ont pas de culte des morts. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce passage comme parole de Dieu. Oui. Vous comprenez? Oui. À partir de cela, au 1er siècle de l'Église, il y avait un culte des morts, surtout des martyrs. Pendant 3 siècles à peu près, jusqu'à 304, on a eu des milliers de morts à Rome et ailleurs. Or, les fidèles honoraient le corps des martyrs et ils célébraient l'Eucharistie sur les tombeaux des martyrs. Parce que les martyrs, c'était des martyrs à la suite de Jésus-Christ. Alors le culte des morts. Peu à peu, on a vu que même si on n'est pas martyr, on est membre de l'Église à cause du baptême, qui a fait de nous des fils de Dieu, des membres de l'Église. Alors on prie pour les âmes du purgatoire, afin que celles qui ont encore des peines dont se racheter, ils soient libérés de ces peines et admis au paradis. D'où alors le culte des âmes du purgatoire, avec la prière qu'on s'adresse à travers l'Eucharistie. Demander des messes pour les défunts, c'est cela. Obtenir de Dieu la purification des âmes de nos frères et sœurs qui ont encore des dettes à régler avec Dieu. Une question comme ça. Un chrétien catholique peut-il prier pour un mort musulman ou d'une autre religion? En principe, oui. En principe. Normalement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. En Dieu, il n'y a pas de limite. Merci bien. Tout est ouverture. Combien on vient de demander, est-ce que je peux prier pour mes ancêtres Diola qui sont morts sur la feuille de siècle? Oui. Mais attention que dans le renouveau, il y a une tendance, depuis quelque temps, dans le renouveau, à faire des prières pour les ancêtres. Quand on pense de porter des conséquences des péchés des ancêtres dans notre vie, ça, c'est pas catholique. Les ancêtres n'ont pas d'influence sur notre vie maintenant. Ils peuvent prier pour nous. Nous devons prier pour eux. Mais maintenant dire que si moi je suis malade, c'est à cause de mes ancêtres qui se vengent, c'est pas catholique. Alors quand on demande une messe pour mes ancêtres, ah bon, pourquoi? Oh, vous savez, je souffre, je suis malade, peut-être. Non, il n'y a pas de mauvais sort qui viennent de nos ancêtres. Est-ce que j'ai bien expliqué? J'ai bien compris, moi. Oui. Merci, Père Enzo. Voilà. Pour cette première partie, nous allons tendre le micro à notre charmant public, mais une page publicitaire d'abord. Merci à la régie. Merci bien, Père Enzo, de cet éclairage théologique et pastoral. Maintenant, nous allons passer la parole à notre charmant public. mbokk yi ñuy déglu ci télévision Sen TV ñu ngi leen di nuyu ci subateel bi leen di leen ndokkale dimanche jàmm ci seen biir njaboot jàmm ci Sénégal jàmm ci àdduna bi yëpp. li ñuy waxtaane tey ci suba si mu ngi dem ci selaay nit ñu sela ñi nga xam ne ñoom la ñu magal ci dimanche bi passé. tax na ba bésu tey jii ñu ngi tase Père Enzo ndax mu faram fàcceel ñu li mu xam ci selaay ak fu mu jóge. Père Enzo dégg naa lu bari tey
ndaxte li nga wax ci bible bi yaakaar naa nit ñu bari xamuñu ko labe yu bari itam foog naa duñ ko faral di wax ndikete selaay yàgg na ci bible bi te selaay boobule ñu bari xamuñu ko tax na itam ñu bari bu ñu demee ci bàmmeel yi dañu dem gestu seen mbokk waaye dañu foog ne traduction rek la maanaam aada la li ñu war a def ci jàngu bi ndekete yow ñaan yu xóot a xóot ñoo jóge ci loolu rek ba nit ñi mën a xam ne nit ñu sell lañu li ma gën a neex ci waxtaan bi la tey moo di ne ñu sell ñi ñépp la yàlla bëgg ñu nekk nit ñu sell amul sëriñ amul catholique amul protestant mais nag lii wuute ak ñun catholique yi moo di ñu fonk suñu niw yi maanaam ñi dee ñi ndax Père Enso lan moo ñu yóbbu ci loolu la lan moo tax ñun ñu gën a fonk suñuy défunt. Pourquoi? D'où viennent? Pour que l'Église reconnaisse officiellement que les âmes qui sont déjà décédées, il y en a ceux qui sont au paradis. Et on l'appelle les saints. Première question. Deuxième question. Pourquoi l'Église célèbre ces morts-là, ces gens-là? Par confiance ou par la résurrection de Jésus? Je vous remercie. Bonjour chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions notre consultant du jour aujourd'hui, ce matin, le Père Enzo, qui nous a fait un éclairage très riche sur la communion des saints. Ma première question est celle-ci. Pourquoi prions-nous les saints? Nous savons que chacun de nous, dès le moment de sa conception, dès l'éternité, est inscrit dans le plan de Dieu. Donc, étant donné que nous devons vivre en communion, vous nous avez dit que s'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas d'église. Est-ce que cela, nous le comprenons souvent? Puisque nous pensons à la pyramide toujours, que ce sont les directives doivent venir de là-haut. Vous nous avez dit que le Concile Vatican II a renversé la tendance, mais je crois que pour vraiment vivre la communion des saints, c'est quelque chose qu'il faut vivre soi-même pour arriver à la sainteté, parce que ce n'est pas facile. Donc, d'où ma deuxième question, quelles sont les exigences pour arriver à la sainteté? Et est-ce que vous croyez au miracle de certains saints, comme Saint Jean-Paul II? Vous nous avez parlé du catéchisme que nous avons reçu pendant l'enfance. Nous savons que ça ne suffit pas. Est-ce que le temps n'est pas venu pour sensibiliser les chrétiens d'aujourd'hui sur le catéchisme de persévérance? Merci. Père Enzo, par rapport à tout ce que vous avez présenté, puisqu'il s'agit de la communion des saints, c'est juste une question que tout le monde se pose et que je vous repose. Peut-on être chrétien, catholique et douter? Je vous remercie. Merci au public, Jean-Pierre Diouf, Marcel Bandiaki, Jean Dior, Père Enzo, vous avez noté les questions, Oui. les réponses. Oui. Alors, quand est-ce qu'on peut reconnaître que les âmes du purgatoire sont assez libres pour accéder au paradis? Tout ce qui n'est pas objet de nos yeux voir, de nos oreilles entendre, de nos mains toucher, c'est un mystère. Le purgatoire, c'est un mystère. Le paradis, c'est un mystère. Seulement Dieu sait ça.
nous sommes simplement animés d'une grande confiance en la miséricorde de Dieu. On peut prier pour nos défunts tant qu'on vit sur cette terre sans savoir exactement quand est-ce qu'ils seront libérés. Ça, c'est une invitation. Sans savoir où ils sont. Voilà. Et ça, c'est une manière pour éviter de faire de Dieu un comptable. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme aujourd'hui. Alors, continuons à prier sans se poser des questions. Est-ce que c'est assez les messes qu'on a dit pour les défunts ou non? Absolument. Ensuite, la prière au sein. Et vous savez, nous avons des rapports personnels avec Dieu. Je peux prier directement avec mes propres prières, avec la liturgie, mais Dieu a besoin d'intermédiaires. Et qui sont les intermédiaires dans la vie d'une famille? Les parents sont intermédiaires des enfants avec Dieu. Les enfants communiquent la foi aux enfants. Les enfants, s'ils ne connaissent pas le témoignage des parents, ils ne pourront jamais être croyants. Dieu se sert des hommes pour pouvoir faire grandir la foi en nous. Alors, priez les saints. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est un désir. C'est un besoin de faire confiance à des personnes que j'ai connues à travers des témoignages, des biographies, etc., des films. Je me confie à toi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tu as un certain pouvoir auprès du cœur de Jésus parce que tu l'as tellement aimé. Aide-moi, s'il te plaît. Demande à Jésus qu'il vienne à mon aide. Alors c'est un besoin d'avoir recours à nos saints et reconnaître aussi leur présence dans la vie de l'Église. Vocation à la sainteté. Dans le Concile Vatican II, nous avons le chapitre concernant la vocation universelle à la sainteté, en ce qui concerne l'Lumen Gentium, où il est dit clairement, tout être humain, surtout s'il est chrétien, baptisé, a le devoir, voilà, la vocation universelle à la sainteté. Quelle sainteté? Pas une sainteté déclarée par l'Église, mais la sainteté, vie de communion personnelle avec Jésus à travers quoi? À travers les sacrements. Mais Jésus nous a institué les sacrements comme moyen du salut. On les représente jaillis du côté ouvert de Jésus, comme cette source d'eau qui arrive à nous pour nous sanctifier. Baptême. Chaque sacrement a un don particulier à donner afin que nous puissions grandir dans la sainteté. Et la sainteté, c'est surtout l'aspect négatif, la fuite du péché. On vit dans un monde qui n'est pas sain. Sain dans le sens de santé. Il n'est pas sain dans le sens de sainteté. Une vie qui est corrompue. Et nous devons mener un grand combat contre l'influence néfaste de Satan. Satan est en action encore aujourd'hui. Et là où il y a des groupes de prière, il y a des communautés chrétiennes qui vivent intensément. Satan s'acharne contre ces gens-là. Par contre, ceux qui vivent dans l'incroyance, dans la débauche, Satan n'a presque rien à faire parce qu'ils sont leur possession. Alors, nous devons être prêts au combat spirituel. Sans combat spirituel, il n'y a pas de croissance dans la sainteté due au sacrement, à la prière et à la parole de Dieu. Il y a l'autre question, miracle reconnu. Oui, c'est seulement l'Église qui reconnaît des miracles, c'est pas nous. Moi, je peux constater que, oui, à la suite d'une prière que j'ai faite, une sœur me disait, vous savez, à partir de votre prière, moi, j'ai plus de problèmes au dos. Tant mieux. Mais alors, non, c'est pas un miracle, ma sœur, c'est la foi en la prière qu'on a eue, non? J'ai ma nièce à moi qui me dit, tu sais, depuis que tu as fait la prière sur mon mari, ce jour-là, ça fait 7 ans, il n'a plus souffert. Oh, c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est la foi de la prière. Quand on croit, on fait la prière avec foi, Dieu peut intervenir, mais jamais s'attribuer à soi-même le miracle. Or, les saints ne s'attribuent pas le miracle. C'est l'Église qui reconnaît que telle personne a connu quelque chose de surprenant dans sa vie, de santé physique, de santé morale, de santé spirituelle. On reconnaît alors que c'est grâce à la prière de tel saint, à la prière de la Vierge Marie, à Lourdes. Combien de miracles ont été reconnus officiellement? Pas plus que 87, 88. Parce qu'il y a toute une commission de spécialistes, de médecins. Quand on dit « Ah, je suis guéri !» Oui, mais il faut constater, est-ce que tu es malade avant? Il répond. Eh bien si. Si tu étais malade, il y a tous les documents que tu es malade, alors on reconnaît que quelque chose a fait là. Autrement, non.
Alors ne soyons pas trop miraculistes. Non, non. Reconnaissons que Dieu peut faire des miracles, mais il ne le fait pas sans se dépenser lui-même. Il le fait par amour. Et il le fait pour soulager certaines souffrances. Quand par contre on n'a pas besoin de ce soulagement-là, il nous laisse dans notre souffrance. Ensuite, il y a catéchèse, persévérance. Je vois qu'au niveau des paroisses, on prend au sérieux la catéchèse après la confirmation. Bon, moi-même, j'ai animé pendant des années des groupes bibliques au Parcelles Assainies. Ce sont des gens de bonne volonté qui désirent approfondir la connaissance de la Bible. Mais c'est une minorité, des petits groupes. Mais il ne faut pas négliger ces petits groupes-là. Même si on est 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, il faut faire la Bible. Parce que Jésus est présent. Non? Et tu, Marcel, tu as un témoignage là, non? Tu comprends? Alors, les prêtres doivent se dépenser davantage. On délègue cela aux laïcs, bien sûr. Il y a des catéchismes merveilleux, hein? Mais quelle formation est-ce qu'ils ont eue? Le prêtre, quand même, après 12 ans de séminaire, quand même, c'est vrai qu'il peut y avoir une mentalité cléricale, non? Alors, il faut laisser la place aux laïcs. Mais il ne faut pas tout laisser faire totalement aux laïcs. Il faut que les prêtres contrôlent un petit peu. L'autre jour, j'assistais à la prière du renouveau, là, je voyais un jeune homme qui venait en accompagnement avec moi, se confessait. Il faisait une conférence, mon Dieu. Où est-ce qu'il a appris tout ça? Oui, je crois qu'il est capable de le faire. Mais je voulais quand même contrôler ce qu'il disait. Et au niveau du renouveau, on dit, les évêques demandent aux prêtres de se rendre compte ce que nos bergers annoncent comme annonce de la parole de Dieu. Ensuite, foi et doute. Mais il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de doute. Mais comment? C'est vrai qu'on voudrait avoir des idées claires, non? Et être sûr. Notre foi doit être sûre par la grâce de Dieu, mais douter de soi-même. Est-ce que je suis en mesure, moi, de croire, de porter tout le poids de la foi? Accepter que Dieu soit Père et que moi sois son Fils. Accepter que Dieu soit mon Sauveur et moi je suis sauvé. Accepter que l'Esprit Saint soit mon sanctificateur et moi je me laisse sanctifier. C'est pas évident. Tous les jours, du matin au soir, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que je fais moi dans ma vie chrétienne sous le regard de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment me connaît? Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il m'aime? Oh là là, alors, quand il y a une parole de Saint Paul, ma vie présente dans la chair, c'est tiré de Philippiens, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je t'avais expliqué, Marcel, ce qui est important, ce n'est pas mon amour pour Jésus, c'est croire à son amour pour moi. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas convaincu qu'il nous a aimés le premier. Par contre, nous avons l'ambition de l'aimer, sans savoir exactement ce qu'il avait pour nous aimer. Et après, il y a une phrase de la Bible qui me touche toujours. Quand que Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le pauvre Pierre, naïf comme tout, il a répondu, tu sais tout Seigneur, tu sais que je t'aime. Pauvre stupide qu'il est, Saint-Pierre. Il aurait dû dire, je sais tout Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes. Et cela m'a été proposé par un livre que j'avais acheté. Tu sais tout Seigneur, tu sais que je sais tout Seigneur, je sais que tu m'aimes. Si on a la conscience que Dieu m'aime, dans ma foi, dans mon espérance, dans ma charité, alors je peux vivre constamment sous son regard. Mais alors c'est pas sûr, hein, combien de dispersion on a dans notre vie, non? Combien de péchés nous menacent. D'accord? Voilà, Père Enzo. Merci. Grand merci de cet éclairage sur le thème comprendre la communion des saints. Merci aux amis téléspectateurs. Merci à Babacar, au monteur. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. Et nous sommes en union de pensée et de prière avec ceux qui sont sur la route pour Touba. Nous sommes tous unis. Voilà, merci.